Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien. Merci beaucoup les gars. Alors les gars, moi c'est le cavalier solitaire, votre frère de tout le temps. Me voici encore une fois de plus pour vous réaliser une nouvelle vidéo. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir en tout cas beaucoup de gens qui pensent à moi. Vos messages en tout cas me voient droit à cœur. Mais en tout cas, ça me fortifie, ça me pousse encore ça me donne encore le courage de vouloir encore faire beaucoup de vidéos, les gars. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment. Alors, les amis, je vais vous raconter juste une petite parenthèse de mon histoire. Euh, Ce qui m'a poussé peut-être de faire des vidéos, c'était mon expérience de vie, une expérience vitale. J'ai commencé à réaliser des vidéos lorsque j'ai été frappé par une déception amoureuse. Oui, j'ai été frappé par une déception amoureuse. En tout cas, j'avais aimé cette fille. Je l'avais vraiment aimée. Je suis allé jusqu'à ce que même je me suis présenté envers ses parents. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, en tout cas comme l'homme idéal, comme un vrai homme fait à sa femme. Après un certain temps, à un certain moment, la femme ne se comportait plus comme avant que je puisse aller la présenter. Elle avait vraiment un bon comportement, elle se comportait vraiment bien. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivé, hein, c'est ce qui m'a motivé. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas conserver cette femme? Pourquoi ne pas aller voir ses parents pour que je puisse officialiser notre relation? Et je l'ai demandé, elle a accepté. Et j'ai pris tout ce qu'il fallait prendre. Je suis allé, nous sommes allés voir ses parents. Et à la suite, vraiment, elle commençait maintenant à manifester un comportement énigmatique. Oui, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes parents, elle a commencé vraiment à manifester un comportement énigmatique jusqu'à ce que nous avons rompu. Bon, mais je ne m'attendais pas à cette rupture d'amour. Vraiment, je ne m'attendais pas. Pour moi, je me disais que c'était vraiment la fille idéale, c'était la femme de ma vie. En tout cas, avec elle, on devait finir la vie ensemble, on devait mourir, avoir des enfants, jusqu'à ce que le Seigneur va nous appeler. Pour moi, je me disais ça. Je m'imaginais ça. Je ne m'attendais pas peut-être que ça puisse changer de procédure. Et quand j'ai commencé maintenant à voir son comportement énigmatique, j'ai essayé un peu de lui supplier malgré ses bêtises qu'elle faisait, malgré en tout cas son impolitesse à mon égard, son comportement énigmatique qui ne changeait pas. En tout cas, j'ai essayé de l'éduquer comme tout homme. Parce que les films Hollywood nous ont toujours montré que comment est-ce qu'il faut supplier la femme, même si elle est c'est-à-dire, même si elle est en tort, il faut toujours la supplier, il faut la suivre, il faut la donner les fleurs. En tout cas, c'est ce que les films Hollywood nous ont inculqué dans la tête. Donc pour moi, je me disais que à force de faire ça, peut-être elle va peut-être changer de mentalité, elle va peut-être m'accepter maintenant comme étant son mari, parce que elle ne voyait plus aucun potentiel chez moi. Franchement, elle ne voyait même plus les caractéristiques d'un vrai homme chez moi parce que j'étais devenu un vrai bêta. Hein, franchement, les gars, en tout cas, je vous dis que j'étais devenu un vrai mâle bêta, un véritable bêta devant ses yeux. Donc, pour elle, je disais que non, elle doit chercher maintenant l'homme qui va la contrôler, l'homme qui va la donner des ordres, l'homme qui sera idéal pour elle. Donc, vis-à-vis à mon égard, en tout cas, j'étais plus l'homme qu'elle voulait dans sa vie. Sans pourtant que moi-même je puisse le connaître, sans pourtant que moi-même je puisse le savoir que non, j'étais en train de me détruire moi-même. C'est-à-dire, on l'adore le temps, on la donnant tout sur le plateau, sans pourtant qu'elle puisse être validée, sans pourtant qu'elle puisse fournir des efforts qu'il faut pour mériter un homme. Mais c'était maintenant à moi maintenant d'exercer maintenant ces tâches. Est-ce que vous me comprenez, les gars? Donc, suite à ça, je me suis dit, excusez-moi, j'ai fait au moins une année et 6 mois dans cette dépression amoureuse. En tout cas, j'ai souffert, j'avais maigri. Et pendant ce temps, j'avais eu aussi une perte d'emploi aussi, j'avais perdu mon emploi.
Donc tout ça, imagine un peu deux déceptions en une minute. Comment ça peut vous faire? Ah les gars, c'est compliqué les gars. En tout cas, c'était vraiment un moment dur pour moi de surmonter ça. Après, à un moment donné, j'ai commencé à surmonter cela. Euh, j'ai commencé à vérifier, à lire des livres. En tout cas, je dis vraiment un grand merci à cette dame. Vraiment, elle avait réveillé le loup qui dormait en moi. Elle avait réveillé vraiment cette potentialité qui était en moi. Moi, de mon côté, je ne maîtrisais pas trop ma valeur. Pour moi, je me disais que non, là, on vit juste pour une femme, on vit juste pour avoir une femme, fonder une famille et puis mourir. Mais tandis qu'il y avait des procédures qu'il fallait suivre dans tout ça. Or, les femmes adorent ceux qui suivent leurs rêves, que adorer ou bien aiment les hommes qui leur suivent après. Est-ce que vous comprenez cela, les gars? Les femmes aiment ceux qui suivent leurs rêves, qui courent derrière leurs objectifs de vie. Les hommes qui courent derrière leur vie, que de vouloir courir derrière les femmes. C'est ce que les femmes détestent dans leur vie, les gars. Mais moi, je ne comprenais pas cela. J'ai commencé maintenant à beaucoup étudier, à beaucoup lire des livres, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur comment se développer, c'est-à-dire le développement personnel, sur... en tout cas, j'ai lu pas mal de livres, hein, les gars. J'ai lu vraiment pas mal de livres. Et à un moment donné, j'ai commencé aussi à suivre des podcasts. J'ai commencé aussi à suivre des livres audio sur l'entrepreneuriat. En tout cas, je me suis fait développer à tel point que je l'avais oublié pendant au moins peut-être 2 ans passés ou bien une année, quelques mois passés. Je l'ai complètement oublié et j'ai eu mon second emploi. Et jusqu'à ce que je me suis dit, bon, il est temps pour moi pour que je puisse me développer moi-même. Parce que j'en avais marre, hein, j'en avais marre de ces histoires-là. Tu as un boulot aujourd'hui là et demain on te licencie. Tu as un boulot aujourd'hui là et demain Covid, patati patata, en tout cas beaucoup de choses. J'en avais marre. Moi-même je me suis dit, bon, je dois vraiment, pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais bien que ce n'était pas comme tel, comme les riches font, mais par rapport à mon égard, en tout cas, je me disais que non, je dois quand même me lancer dans ça. Et au fur et à mesure, je me suis lancé dans des petits trucs. Cela m'a permis de me développer, cela m'a permis de vouloir conquérir une intelligence encore plus dans ma vie, une capacité de comprendre la vie telle que je suis en train de vous l'expliquer en ce moment. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont réalisées suite à cette déception, suite à ce rejet que j'ai eu, avoir, pour moi qui prétendais avoir une femme de ma vie, mais ça n'a pas pu marcher et elle a développé cela en moi. Donc, c'était juste une petite histoire que je tenais à vous expliquer. Pour ceux qui sont dans la dépression amoureuse, pour ceux qui sont en train de s'apitoyer à leur sort, en tout cas, les gars, ne baissez pas les bras. Même si aujourd'hui, là, une femme vous a quitté, mais sachez-le que non, une porte peut se fermer aujourd'hui, là, mais une deuxième pourra s'ouvrir demain. Les gars, en tout cas, n'abandonnez pas. Même si elle vous a quitté, même si elle est partie, vous allez toujours trouver parfois celle qui sera plus qu'elle. Hein, les gars? Et même si on vous a licencié d'un boulot, mais vous allez toujours peut-être trouver un boulot plus que le précédent, les gars. Comprenez cela. C'était votre frère, le cavalier solitaire. Une petite parenthèse concernant mon histoire. Merci beaucoup, les gars.